Bonjour à tous, nous allons donc entamer notre programme de Data Science comme promis. Alors, ce Data Science il est subdivisé en quelques semaines, 4 semaines comme ça. La première semaine, ça c'est les bases de Python. Alors, pour pouvoir suivre ce cours, il va falloir avoir les bases de Python. Les bases de Python, nous les avons implémentées dans des vidéos et placées sur notre chaîne YouTube. Donc voici les liens. Donc pour pouvoir suivre ce cours, il va falloir aller sur notre chaîne YouTube et suivre les différentes vidéos qu'on a postées là-bas sur les bases de Python. Et à la fin de cela, vous pouvez donc venir poursuivre avec ce cours. Alors sans plus tarder, nous allons voir aujourd'hui la préparation et la manipulation des données. Alors cela se répartit en quelques points, à savoir la bibliothèque NumPy et RS et Panda. Donc nous allons donc voir ici les RS, les data frames, l'importation et l'exploitation des données. Ensuite, nous allons procéder à au nettoyage et aussi à la transformation des données. Et enfin, nous allons voir quelques exercices pratiques avec des datasets réels. Ok. Donc sans plus tarder, nous allons voir la bibliothèque NumPy et Panda. On va donc commencer par les arrays ou les tableaux. Alors quand on parle de tableau, le tableau ça veut dire quoi? C'est quoi un tableau? Alors c'est une variable spéciale dans laquelle nous stockons plusieurs variables et plusieurs valeurs à la fois. Alors pour pouvoir travailler avec les tableaux, Python n'a pas prévu spécifiquement des éléments de tableau, mais nous travaillons avec les listes à la place. Ok. Donc pour pouvoir afficher sinon stocker les informations par rapport au tableau, nous pouvons procéder comme suit. Donc voiture 1 qui est égale à Ford, voiture 2 qui est égale à Volvo et voiture 3 qui est égale à BMW. Ensuite, nous pouvons les imprimer en utilisant print voiture 1, print voiture 2, qui va nous donner les différentes voitures. Mais cela sera fastidieux lorsque nous aurons affaire à plus d'une centaine de voitures, sinon même 200, 300. Lorsque le nombre de voitures atteint ces nombres, alors il sera compliqué de pouvoir les gérer de cette façon. Donc le mieux serait ainsi de les stocker dans un tableau. Donc c'est ça la solution. Donc nous allons stocker nos voitures dans une liste comme ceci. Ok. Alors une fois que nous avons stocké nos voitures dans notre tableau, alors on pourra essayer de les accéder. Alors comment est-ce qu'il faut avoir accès à ceci? Donc je vais poser que voiture 1 est égale à voiture 0. Alors en Python, les index commencent par 0. Comme on le dit, l'index 0 correspond à l'élément 1 et l'index 1 correspond à l'élément 2 et l'index 2 correspond à l'élément 3 et ainsi de suite. Donc il faudra noter ceci. Donc les listes, nous avons déjà stocké nos voitures dans une liste comme ça. Alors pour ceux qui ne se rappellent pas de ce que c'est qu'une liste, il va falloir aller voir la vidéo, sinon se rapportant aux listes ici, en suivant ce lien. Donc vous allez voir les détails des informations se rapportant à comment est-ce qu'il faut stocker les informations depuis les listes, les sets, les tuples et aussi les dictionnaires. Ok. Donc ici
dès que nous avons stocké nos informations dans un tableau, nous pouvons avoir accès à ceci en utilisant les index. Donc, j'ai dit voiture 1, ça c'est la voiture qui a l'index 0. Et la voiture 2, c'est celle qui a l'index 1. C'est la voiture qui a l'index 1. Ok. Donc, je vais demander à la machine de me donner la voiture 1 et la voiture 2. Alors, qu'est-ce que cela va me donner? Donc, la voiture 2, ça c'est Volvo. Ok, il va falloir préciser à la machine d'imprimer ça pour nous au lieu de l'écrire seulement. Ok. Donc, il va nous faire sortir ces deux voitures-là. Donc, la voiture 1, ça c'est Ford et la voiture 2, c'est Volvo. Voilà ce qui est là. Ok. Alors, dès que nous avons accès à nos différentes voitures, à nos différents éléments de la liste, bien du tableau, nous pouvons les modifier. Donc, en faisant, je pose par exemple que voiture, je vais donc modifier la voiture, la première voiture à Toyota est égale à Toyota. Je vais poser que ça c'est égal à Toyota. Ok. Et je vais voir qu'est-ce que la voiture 1, la voiture 0. Voilà. Donc j'imprime ça. Pardon. Une voiture is not defined. Ok. Ici j'ai fait une erreur parce que les voitures sont la liste voiture est définie avec S. J'ai pas mis S. Donc il faut ajouter le S. Et j'exécute, ça me donne Toyota. Ok. Donc voilà. Nous pouvons aussi modifier les éléments de la liste en utilisant les index. Alors, nous pouvons aussi accéder à la longueur de notre tableau, bien de notre liste, en utilisant la fonction LEN. La fonction LEN, elle représente la méthode length. Length en anglais veut dire la taille de la liste. Ok. Alors, si par exemple, je pose que LEN, quelle est la taille de ma liste qui s'appelle voiture. Ok. Alors, qu'est-ce que cela va me donner à l'exécution? Ça va me donner 4 parce que nous avons 4 éléments dans notre tableau là. Ok. Nous avons 4 éléments dans notre tableau. Alors, pourquoi ça me donne 4 lignes, 4 éléments ici? Parce que j'avais modifié le tableau là en y ajoutant un autre élément dans une autre cellule. Donc, je vais juste exécuter ici ça. Et je reviens ici, exécuter la taille, ce que ça va donner. Ok, donc voilà, ça nous donne 3. Donc la taille de notre tableau ici, c'est 3 éléments qui sont Ford, Volvo et BMW. D'accord. Donc c'est ça qui est la taille de notre tableau. Alors nous pouvons accéder aux éléments du tableau en utilisant la boucle for. Au lieu d'utiliser seulement les index, on peut utiliser un itérateur pour pouvoir parcourir les éléments du tableau avec la boucle for. Alors, si par exemple je crée une nouvelle liste de voitures qui va s'appeler
sinon qui va contenir les éléments comme les éléments de départ, qui est Ford, Volvo, BMW, et on va ajouter Toyota par exemple. Toyota. Ok. Donc dès que j'ai cette liste, alors je peux la parcourir en quoi faisant, en utilisant la boucle for. Donc je vais donc dire for i qui est un itérateur, i in voiture, pour tout i compris dans les éléments de la voiture, il faut imprimer i. Ok, et on va voir qu'est-ce que ça va me donner. Ça me donne Ford, Volvo, BMW et Toyota. Ça c'est une façon de parcourir les éléments d'un tableau ou bien d'une liste. Ok, donc on peut aussi ajouter des éléments à notre tableau. En quoi faisant, en utilisant la méthode append ou bien, oui bien sûr, en utilisant la méthode append. Alors, si je vais par exemple ajouter l'élément Honda à ces différents éléments là, donc à notre tableau, je vais donc utiliser la méthode append pour faire cela. Donc j'ai dit voiture, ici j'ai dit voiture, ok, les voitures point append, et je vais dire c'est Honda que je vais ajouter, Honda, d'accord, et j'exécute ça. Donc je vais essayer de parcourir aussi la liste. Je vais essayer de parcourir la liste de mes voitures en utilisant la boucle for. Et je commande cette ligne pour que ça n'ajoute pas encore, parce que si j'essaie d'exécuter sans pour autant commenter ça, ça va ajouter commande. Sinon je vais dire Honda 2 fois. Ça a déjà ajouté une fois. Donc je commande ça pour que ça n'ajoute pas ça une seconde fois. Donc for i in voitures, print a. Donc on va exécuter. Qu'est-ce que ça me dit? Print is not defined. Ok, print n'est pas reconnu comme commande interne. Il y a le T qui manque. Donc je mets le T. Voilà, j'exécute. Donc voilà, ça met Ford, Volvo, BMW, Toyota et Honda à la fin. Donc c'est comme ça que je peux ajouter des éléments à mon dictionnaire, à ma liste ou bien à mon tableau. Ok. Ensuite, nous pouvons aussi supprimer les éléments de notre tableau en utilisant soit la méthode pop ou la méthode remove. Ok. Donc je vais donc utiliser la méthode pop pour pouvoir supprimer le second élément de notre tableau. Donc quand on regarde notre tableau, le second élément ça correspond à Volvo. Donc je vais juste essayer de supprimer cet élément là. En quoi faisant, je dis voitures, voitures.pop. Ok, donc on va dire pop. Le second élément, c'est à l'index 1. Ok. Et après cela, on essaie de parcourir for i in range, for i in voitures. Alors, on va dire print i. Oui. Donc, on nous demande de supprimer le second élément et d'afficher la liste des autres voitures. Qu'est-ce que ça va me donner? Ford, BMW, Toyota, Honda.
alors qu'ici, c'était quoi? Ford, Volvo, BMW et Toyota. D'accord? Donc voilà. C'est comme ça qu'on peut supprimer un élément de notre tableau. Nous pouvons aussi utiliser la méthode remove. Ok? Nous pouvons utiliser la méthode remove pour pouvoir supprimer un élément du tableau. Donc pour cela, je vais juste demander à la machine de me supprimer l'élément Honda des mains voiture. Donc je dis voitures point remove. Ok. Et je vais lui demander l'élément que je vais supprimer, c'est Honda. Ok. Ensuite, je parcours le tableau sinon avec la liste avec la boucle for i in voitures print i. Ok, on va imprimer ça. Donc voilà, ça a supprimé Honda et ça reste Ford, BMW et Toyota dans ma liste. D'accord. Donc voilà comment est-ce qu'il faut gérer les listes, les créer, accéder aux éléments, modifier un élément et supprimer les éléments d'une liste ou bien d'un tableau. Vous pouvez vous exercer à faire ça, à faire cet exercice à la maison. Merci, à la prochaine.